Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien à la veille de la dernière semaine avant Noël. J'espère que vous êtes aussi dans les préparations. Moi cette année je reçois tout le monde, donc effectivement je suis assez prise. Mais c'est toujours très agréable d'organiser des repas de fête. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un mini album. Il va faire 13 par 21. Donc un petit format, et on va essayer d'utiliser uniquement ces deux choses là. Donc moi j'ai choisi ce Luxe Paper Block là que je trouve particulièrement sympathique. Il est neuf, hein, j'ai vraiment pas encore pioché à l'intérieur, et donc il va nous falloir des feuilles de cardstock. Il va vous falloir 8 feuilles au total, enfin 8 sur déjà pour réaliser ce mini album, la structure, hein. Donc aujourd'hui on va faire une reliure en U. Je vous ai jamais proposé encore de mini album avec une reliure en U, donc voilà, je vous propose aujourd'hui de réaliser ce mini album et j'espère qu'il va vous plaire. Voilà, donc on va essayer de le réaliser donc avec uniquement ces deux choses là. Donc même la couverture, on va utiliser l'arrière de notre bloc, d'accord? Donc c'est ce qu'on va commencer par faire, hein. On attaque. Donc je prends l'arrière de mon bloc. On va commencer donc par la structure et on va découper. Donc je vous mettrai en miniature, hein, toujours pareil, en haut à droite ou à gauche, je vous mettrai toutes les dimensions, etc. Voilà, donc il va vous falloir donc récupérer donc le dos du Luxe Paper Block, ce que je viens de faire, hein, et couper 2 fois 12,5 par 21. Et le reste sera la tranche. Donc c'est parti, 12,5 par 21, sachant que logiquement ici ça fait 21. On peut vérifier, hein, mais normalement, oui, ça fait 21. Donc on coupe 2 fois 12,5. Hop, donc comme le papier est vraiment pas très épais, on peut prendre le massicot, hein. Voilà, donc il nous reste normalement environ 4,5, hein. Ouais, 4,5, donc c'est bon. Donc maintenant on va recouvrir. Alors là aussi je ne sais plus si je vous l'ai proposé, mais on va recouvrir individuellement nos 3 éléments, d'accord? Donc pour ce faire, on va prendre du papier décor. Alors, on fait notre choix, on va s'occuper donc de notre couverture, hein. Donc, alors, donc vous faites le choix de votre papier décor. Alors pour la tranche, je vais prendre ce papier là. Allez, hop. Adjugé, vendu. Alors, donc, on va coller directement notre papier décor sur notre cartonnette. Donc, vous faites le choix. Donc, je prends celui-ci, hein. Vous vous positionnez environ à 2 cm. Donc vous faites des petits repères. 2 cm pour rabattre. Ça sera pas mal. Hop. Et puis 2 cm en bas. Voilà. Donc ici, côté gauche, j'ai laissé 2 cm, en bas 2 cm et j'ai tracé. Et je vais venir donc coller ma cartonnette ici. Vous voyez, en bas, je vais venir dans l'angle. Voilà, m'aligner le long. Ok?
Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc là, je vais utiliser la Tacky Glue hein, de chez Action. Hein. Voilà. Je viens m'aligner dans mon angle. Voilà. Ok. Donc je fais la même chose, je laisse sécher hein, et je fais la même chose sur l'autre. Alors, je prends mon papier. Donc je vais choisir par exemple ce côté-là, là, c'est pas mal. Donc idem, je trace, je fais mes repères à 2 cm. Je trace. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Hein. Mon petit repère 2 cm. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est la première fois, je pense, hein, que je vous propose de coller directement sur votre papier décor. Hein. Il me semble. Si mes souvenirs sont bons, chaque album, on faisait on mettait du cardstock, on venait recouvrir. On mettait pas sur le papier décor directement. Donc là, on s'enquiquine pas, on s'aligne et voilà. Voilà, donc idem, hein, 2 cm. On vient tracer. Voilà, et je viens coller toujours pareil dans l'angle. Voilà. Et je vais laisser sécher. Alors, une fois que c'est bien sec, on va venir prendre un cutter et on va venir découper ce qu'il y a en trop. Hein. Donc, idem, 2 cm. Je viens tracer. Alors, ce que l'on va faire maintenant, on va découper hein, tout le long. Voilà. Vous voyez, on enlève cette partie-là. Donc, on s'aligne bien. Voilà, on va faire la même chose sur les autres éléments. Alors, et voilà. Je vais garder les petits morceaux au cas où hein, on peut en avoir besoin. On les conserve. Donc, on va prendre notre tranche, idem, 2 cm. Alors, une fois qu'on en est là, donc on met de côté nos papiers, on va venir couper les angles. Alors, pas sur la tranche, justement. Alors, on reprend un premier élément et on va venir, vous savez, biseauter dans les angles. Donc, vous laissez 1 ou 2 mm. Hein. Hop, et vous tracez. Voilà, vous laissez quelques millimètres. Hein. Donc là, on ne prend pas nos outils. C'est pas un très gros album. On devrait y arriver comme ça. Donc vous voyez, vous laissez environ 2 mm hein, et vous coupez. Hein. Hop. Hop.
voilà, vous venez couper, vous laissez environ 2 mm, hein, vous voyez, 1 ou 2 mm. Et après, on va plier. On va bien marquer nos plis. Alors, on fait la même chose ici. Donc, soit vous tracez un trait, soit vous faites à l'œil. Hop. Et vous enlevez vos petits coins là. Vous enlevez vos petits coins. Voilà. Et la tranche, on n'y touche pas. Alors maintenant, avec votre règle, vous allez marquer, vous vous alignez bien là, sur votre structure, et vous allez remonter votre travail et marquer le pli, d'accord? Avec votre plioir, vous marquez bien vos plis. Et vous faites ça sur vos 3 éléments, d'accord? Alors, une fois que vous avez marqué tous vos plis, on va coller, d'accord, sur notre structure. Déjà, on va s'occuper de ces 2 éléments-là. Hein. Donc, on va coller. Vous voyez, c'est sympa, hein? Donc là, vous collez. Voilà, donc là j'ai un premier élément de fait, donc je m'occupe du deuxième. Donc idem, vous collez. Voilà, donc une fois que les deux sont collés, hein, que vous avez rabattu et tout, que tout tient bien, on va s'occuper de la tranche. Alors, on va coller la partie haute et la partie basse. Donc la tacky glue, vu que j'ai beaucoup de difficultés avec, je reprends la 6X. Hein, parce que le papier, là, le Luxe Paper Block, franchement, je galère à le coller. Hein. C'est pas simple. Hein. Donc prenez une colle à prise rapide, ça sera... Vous peinerez beaucoup moins. Hein. Voilà. Donc vous voyez... J'ai collé la partie haute et je vais coller la partie basse. Il est difficile à travailler. Hein. Ce papier, il est vraiment rebelle. Il est dur. Hein. Il est épais. Il est très difficile à travailler. Il est trop épais. Enfin, il est épais. Après, c'est peut-être signe de qualité. Hein. Alors, une fois que l'on a fait ça, on va choisir le papier que l'on veut qui soit sur la couverture de devant et le papier qui va être sur la couverture de l'arrière. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci pour l'arrière. Donc, il va venir se positionner ici. Et sur l'avant, j'avais envie de conserver ce petit muret. Donc, je vais le positionner ici. Donc là, vous allez mettre de la colle sur toute cette partie-là. Là, et vous allez rabattre, coller sur votre couverture de devant. Donc, je vais le faire avec vous. On met de la colle ou du double face. Hein. Vous pouvez même mettre les deux. Hein. Ça sera encore mieux peut-être, tiendra beaucoup mieux. Et donc je viens m'aligner, vous voyez. Je vais peut-être me mettre comme ça. Voilà. Et je viens rabattre tout simplement sur ma couverture. Comme ceci. Alors, on s'aligne bien. Vous voyez
quitte à mettre des pinces, hein. On appuie bien. Voilà, que ça tienne bien. Hop. Vous voyez? Bon, je force pas trop, mais ça tient pas mal. Et donc, on va faire la même chose de l'autre côté. On va mettre de la colle ici sur cette partie-là, les 2 cm. Et on va venir donc coller la partie arrière de notre couverture. Donc c'est parti, on met de la colle. Qu'on soit bien droite, hein, surtout. Voilà. Bah écoutez, c'est pas mal. Vous voyez, notre structure est terminée. Donc moi, elle se présente comme ceci. Ça va être la partie de devant, la tranche. Vous voyez, dans les tons de bleu, là, bleu nuit, c'est super joli. Et la partie dorée sur l'arrière. Voilà. Donc là, on a fini déjà l'extérieur. Donc maintenant, vous allez prendre une feuille A4 et on va recouvrir notre couverture de devant. Donc c'est parti. On prend une feuille A4, donc du cardstock le plus épais, hein. Hop. Alors, logiquement, ça fait 21, hein, comme notre couverture. Et voilà. Vous n'avez plus qu'à coller. Il n'y a pas de coupe, c'est super chouette. Donc, vous venez coller votre feuille A4, tout simplement, sur votre album. Juste avant les fêtes, c'est plutôt pas mal qu'il soit facile à faire et rapide. Après, ça sera que de la déco, vous allez voir. Dans la partie 2, ça sera que de la déco. Et j'espère que ça vous plaira. Alors, hop, on va venir marquer les plis assez rapidement. Alors, j'essaye d'être bien en haut et en bas. C'est bon. Ok. Donc là, on va marquer les plis assez rapidement. Donc tout doucement, vous remontez. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Tout doucement, hein, on n'appuie pas trop fort. Et vous remontez. Voilà. Et on vient à nouveau bien appuyer pour que ça tienne bien. Hop. Alors une fois qu'on a tout bien collé et puis marqué nos petits plis là, on va finir ce côté-là. Donc vous voyez, hein, ça se plie très bien une fois sec. Hein. Je vais décorer ma tranche. Je vais venir mettre sur ce papier holographique. Dans mes chutes, j'ai envie de mettre ce petit papier là, façon brique. Hein. Alors, ça fait à peine 21, ça fait 20,9. Donc je vais couper un morceau de 20,5 en hauteur. Et puis la largeur, j'y touche pas. Allez, 20,5. Et après, on va s'occuper de notre reliure. Alors, donc 20,5. Voilà.
Et donc on va venir coller, voilà, à ce niveau-là. Ouais, ça me plaît bien. Allez, on colle. Et puis on va laisser sécher tranquillement. Et on va s'occuper de notre reliure en U, qui va venir donc se positionner ici. Alors, pour la reliure en U, on va reprendre une feuille à 4. Donc là, je vais laisser sécher, hein. Je pose sur le côté. Donc on reprend une feuille à 4. Hop. Hop. Alors, pour la reliure en U, il faut couper à 19 cm sur les 21. Donc on se met en position portrait et on va couper à 19 cm. Voilà. Ensuite, on va couper un morceau qui va faire 6,5 cm. Donc là, je vais refermer mon bras là. Donc 6,5 cm. Un qui va faire forcément 1 cm de moins, 5,5 cm. On enlève 1 cm à chaque fois. Et un qui va faire 4,5 cm. Voilà. Et on va faire des plis de chaque côté. Donc on garde nos chutes, hein, toujours. Donc on remonte la lame de coupe. Et on va faire des plis à 1,5 cm de chaque côté. Donc vous vous placez à 1,5 cm. Et vous marquez un pli de ce côté-là. Vous tournez votre bande et un pli de l'autre côté. Et c'est sur ces 1,5 cm qu'on viendra placer nos pages, les coller dessus. Donc là, vous marquez les plis. Hop. Donc, on a une petite bande là. Ensuite, je prends mon morceau de 5,5. Je fais un pli également à 1,5 de chaque côté. Je viens marquer les plis. Hop, vous voyez, hop, ça vient s'insérer à l'intérieur. Je prends mon morceau de 6,5. Je viens à 1,5. Toujours pareil. Des plis de chaque côté. 1,5 cm. Voilà. Et je viens marquer mes plis. Alors, on va ranger le massicot. Donc, vous marquez bien vos plis. Hop. Voilà. Alors, une fois que vous avez marqué vos plis, on va venir biseauter les angles. Donc, vous prenez un ciseau et je vais vous montrer de plus près. Vous enlevez, vous venez biseauter, vous voyez, les angles de chaque côté. Vous voyez, vous enlevez pas grand-chose, hein. Voilà, ça sera plus facile pour insérer nos pages, hein. Voilà, donc vous prenez votre élément le plus grand qui est celui de 6,5, d'accord. Vous prenez celui de 5,5 et vous voyez, ils vont venir
se superposer comme ceci, s'encastrer les uns dans les autres. Et on va obtenir donc 6 pages. D'accord? Donc on va y aller un par un et on va coller. Donc vous prenez votre élément le plus grand, vous le positionnez comme ceci. Votre deuxième élément, celui de 5,5, vous allez mettre de la colle tout le long là. D'accord? Pas sur les plis, hein. Uniquement ici sur l'arrière. Donc c'est parti. Je vais prendre l'autre, hein, et vous pouvez mettre du double face, hein, si vous vous sentez à l'aise. Après, le problème toujours, hein, avec le double face, c'est que ça bouge plus une fois que c'est fini, hein. Vous vous positionnez là où vous vous sentez le plus à l'aise, de façon à vraiment se mettre au milieu. Donc vous devez avoir 0,5, sinon vous faites des petits repères de chaque côté et vous venez vous aligner sur 0,5 de chaque côté. Vous faites des repères ici à 0,5. Donc environ ici, hein. Vous tracez et vous venez vous positionner à 0,5. Moi je fais à l'œil à peu près au milieu. Donc là, faut pas se louper, hein. Vraiment que vous soyez droit en haut et en bas. Alors avec la colle, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. On peut justement rectifier, hein. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Que nos pages soient droites, quoi. Vous devez obtenir, vous voyez, vous avez 0,5 là, entre le premier pli et le deuxième. D'accord? Vous devez obtenir, voilà, cette forme-là. Hop, il se sauve. Voilà. Ils vont s'encastrer les uns dans les autres, hein. C'est la reliure en U. Et donc, le petit dernier, il va venir se positionner au milieu ici. Donc, si vous n'êtes pas sûr, pareil, vous venez faire des petits repères à 0,5 et vous venez vous aligner, d'accord, de chaque côté. Donc là, je vais mettre de la colle ici au milieu. Et voilà. Là, c'est pas mal. Je viens vérifier ce côté-là. Voilà. Voilà. Donc là, on marque bien, on appuie bien. Et on a donc notre reliure qui est finie, vous voyez. Et ça va vous former, là on va avoir une première page, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième. On va avoir 6 pages, un mini-album de 6 pages. Donc une fois que vous avez réalisé cette opération, vous reprenez votre base, vous vérifiez bien le sens et vous venez coller votre reliure au milieu, entre vos deux plis là. Donc, on va se faire des petits repères. Alors, donc à peu près 1 centimètre de chaque côté. Donc, sachant que ça fait 5, hein, vous faites un repère à 1 et un à 4. Et voilà, vous allez vous mettre, vous aligner ici. Ok? Et en haut, il va vous rester en bas, je pense 1 cm. Ouais. Oui, comme on a coupé à 19, il reste qu'on a 21. On a coupé à 19, donc 1 cm en haut, 1 cm en bas. Vous pouvez également donc faire des repères si vous êtes
plus sûr comme ça. Je le fais avec vous. Et comme ça, on n'a plus qu'à s'aligner à nos repères. Ok, donc c'est parti, on colle. Donc on met de la colle uniquement sur cette partie-là. Voilà. Hop. Notre reliure est maintenue, elle est collée, tout va bien. On a nos pages qui sont prêtes. On n'aura plus qu'à insérer nos pages à l'intérieur. Voilà. Donc, on a déjà bien avancé notre structure. Maintenant, on va s'occuper des pages. Alors, je vous mets toujours en miniature comment procéder. Alors, on va faire une page. Il va vous en falloir donc 6. Hein. Donc, on met de côté la structure. Alors, on reprend du cardstock. La plus épaisse, toujours. Donc, vous prenez une feuille à 4. Donc, il vous en faudra 6, hein, forcément. Et dans une feuille de cardstock, vous allez couper 2 fois sur les 21. Donc là, les 21 sont ici. Vous vous mettez en position paysage et vous coupez 2 fois 11,5. Hop. 2 fois 11,5. Ensuite, donc on met de côté. Vous vous mettez en position paysage une fois de plus. Et vous faites un pli à 19 cm. Donc vous venez vous mettre à 19. Vous remontez votre lame de coupe et vous faites un pli. D'accord? Idem sur l'autre, vous vous mettez à 19 cm et vous faites un pli, tout simplement. Et donc cette opération, il va falloir la faire 6 fois. Hein. Alors, vous venez bien marquer vos plis. Donc là, ça va être une page, d'accord? Avec ces 2 éléments-là. Donc, on marque bien nos plis. Ok? Donc, vous avez ces 2 éléments-là que l'on va rassembler, que l'on va coller comme ça ensemble, comme ceci. Donc, on va mettre de la colle ici. On va coller sur cet élément-là. De la colle ici. Et on va coller ici, tout simplement. Donc, c'est parti. C'est ce qu'on va faire. Et là, vous aurez une page de formée. D'accord? Donc là, vous venez bien vous aligner. D'accord? Ok, vous devez obtenir ceci. Et là, on va mettre de la colle ici et on va coller tout simplement. Hop. Je viens rabattre et voilà. On a une page de fête. Donc, il nous faut 6 pages. D'accord? Donc, moi, je me suis avancée. J'en ai réalisé 5 autres. Donc, m'en voilà 6. Et je vais vous montrer, une fois que vous aurez fait cette opération, donc 6 fois, on va ouvrir un côté. Et vous voyez, on va venir l'insérer dans notre reliure, comme ceci. Voilà. Donc, soit avec de la colle, mais il vaudrait mieux quand même du double face. On va mettre du double face, hein. Après, il ne faudra pas se louper. Hein. Et voilà, on va mettre toutes nos pages comme ceci. On va les ouvrir, vous voyez, et insérer dans notre reliure. Voilà. Et on aura des pages comme ça, ouvertes. Donc, on pourra insérer des photos à l'intérieur, mais on va coller des interactions avec des rabats, etc. Vous verrez ça. Voilà. Donc, je vous laisse faire vos 6 pages. Et après, on va travailler page par page, d'accord?
Et donc, comme je vous disais, il va y avoir des interactions, etc. Et on viendra, une fois que nos pages seront habillées, on viendra insérer dans notre reliure. Mais pour l'instant, on va travailler page par page. Hein. Voilà, donc une fois que nos 6 pages sont terminées, on va les habiller. Et on va habiller également, je pense habiller d'abord ma page de structure là de devant en premier. Faire le choix de mes petits die cuts, quoi. Hein. Donc je réfléchis, je choisis. Vous choisissez de votre côté. Alors, on va utiliser du vélum aussi, hein, sur nos pages, ça sera sympa. Alors, cette voiture avec ces beaux huskies là, ils sont magnifiques ces chiens. En première page, vous choisissez un grand die cut pour habiller votre première page, ce sera l'idéal. Alors, j'hésite avec la fenêtre, hein, parce que c'est joli aussi, hein, tout ça. Voilà, j'ai très envie d'utiliser celui-ci, donc je vais le prendre. Je vais voir ce que ça donne. Hein. Hop, alors, admettons, ça peut être pas mal, hein, du tout. Donc, vous choisissez et on va mettre des petits éléments en 3D pour apporter un peu de matière. On va mettre également un sentiment. Walking, ouais, c'est marrant ça. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Bon, alors ça me plaît bien comme ça. Je vous montre la petite scénette. Donc, on va mettre, je vais mettre des éléments en 3D et je vais venir ancrer. D'accord? Et je vais vous montrer au fur et à mesure ce que j'ai sélectionné. Donc, ceci, vous voyez, et je vais ancrer en fait tous mes bords pour que ça ressorte bien. Donc, je vous montre tout ça de plus près. Donc, j'ai pris un casse-noisette, des petits chats, des petits chiens. Donc, ils sont à peu près tous sur la même page. Donc, j'ai pris ces éléments-là. Le Xmas, comme je vous avais dit. Hop. La petite chouette qui vient se poser, d'accord, sur la fenêtre. Voilà. Je vous montre. Donc ça, ce sont mes die cuts. Voilà, c'est mon choix pour habiller ma page de couverture. Et puis ma tranche. Donc je vais venir ancrer tous les bords de tous ces éléments là. Et puis on va coller et mettre en 3D, et mettre en valeur tout ça. Hein. Donc c'est parti. Hop, je viens ancrer tous mes die cuts. Voilà. C'est plutôt sympa, hein. Ça ressort bien, moi j'aime bien. On peut même ancrer... Je vais peut-être ancrer ma couverture, ouais. Ça sera plus chouette. Allez. Petite finition comme ça. Je pense même mettre des coins. Voilà. Je fais la même chose ici. Voilà. La partie intérieure léger. Hop. Voilà, ça souligne bien. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc on continue sur tous nos petits éléments là. On ancre tous nos petits die cuts. C'est parti.
Et je finis par mon petit casse-noisette. Donc là, on va coller certains éléments et comme je vous disais, d'autres on va les mettre en 3D pour bien les faire ressortir. Hop, alors, donc je mets de côté les petits die cuts, je prends ma grande image, je prends ma structure, je me mets dans le bon sens et je pense positionner carrément au milieu comme ceci, hein. Donc cette image là je vais la coller, d'accord? Donc je vous montre celle que j'ai sélectionnée avec ces petits animaux là, la fenêtre, ça fait très cocooning, j'aime beaucoup. Donc là vous venez coller, alors là je vais peut-être utiliser cette colle là. Voilà. On en met bien partout. Sur les bords, surtout que ça tienne bien. Voilà, que ça se décolle pas, hein. Donc vous vous centrez si vous choisissez la même image. Hop. Voilà. Donc là, c'est pas mal, hein. Je vais vous montrer ce que ça donne. Moi, ça me plaît bien. Voilà. C'est mignon, hein. Alors, ici, cet élément-là, je pense le coller également. Alors, lui, j'hésite. Moi, je vais le coller aussi, celui-ci. Donc, mon casse-noisette, je vais mettre du 3D sur la chouette, le petit chien, le casse-noisette. Donc déjà, ces éléments-là, je vais mettre du 3D dessus. Ça, c'est sûr. Et là, je vais coller cet élément-là dans l'angle en bas à gauche. Donc, c'est parti. Voilà. Vous étalez au doigt ou avec un pinceau, hein. Comme vous vous sentez le plus à l'aise. Et vous venez le mettre comme ça dans l'angle. Si vous voulez faire comme moi. Voilà. Donc je vous montre. Ok. Donc on continue. Lui, je vais le coller également. Voilà. Alors je ne sais pas encore s'il y aura un bijou, hein. On verra. Peut-être. Peut-être. Ça sera la surprise, hein. Alors, donc, j'ai dit que j'allais mettre en 3D. Donc, du 3D, c'est parti. On prend du papier cuisson. Voilà, donc j'ai positionné mon 3D sur mes petits éléments. Alors, j'ai dit que le casse-noisette, il allait se positionner ici. Ensuite, ma chouette, elle va se mettre sur la fenêtre, comme ceci. Donc, un petit peu à cheval, comme si elle voulait se poser. Mon petit chien, il va se mettre ici. Et mon petit chat devant le husky, là. Ouais, ça sera pas mal comme ça. Donc, allez, on va coller. Je vais vous montrer une fois collé ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, hein, si vous trouvez ça joli, j'espère. Bon, c'est une petite scénette de Noël, hein. Eux aussi vont être gâtés, nos petits animaux là. Parce qu'on est gaga de nos petits animaux, hein. Nos chiens font partie, enfin nos chiens, nos chats,
ils font partie de notre famille. Donc eux aussi vont avoir leur petit cadeau sous le sapin. Hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin moi de toute façon je les oublie pas. Hein. Alors mon petit casse-noisette, je le fais chevaucher un petit peu, voilà. Et ma petite chouette. C'est important hein, de penser aux animaux. Parce que eux, forcément, il leur manque plus que la parole. Hein. J'aimerais bien savoir parfois ce qu'ils pensent. Ce qu'ils pensent de nous. Hein? Ça serait sympa hein, de savoir. Je pense que... Enfin là, j'ai ma petite chienne avec moi. Elle se pose bien des questions sur le sapin. Hein. Quand on l'a positionnée, elle se disait... je pense qu'elle devait se poser beaucoup de questions. Hein. Alors, donc ma petite chouette, je vais la superposer, oui, ici, comme si elle voulait s'agripper. Hop, voilà. Alors, j'hésite encore à mettre du 3D sur Xmas, mais je pense que je vais le faire. Ouais, je pense que je vais le faire, parce que sinon, ça va faire raplapla. Donc, on viendra mettre un petit peu de brillant hein, dans tout ça. Hein. Bon, voilà ce que ça donne pour l'instant. Moi, je trouve ça plutôt mignon. Hein. Enfin, moi, ça me plaît en tous les cas. J'espère que vous aussi. Voilà. Et donc, je vais mettre Xmas en haut. Et donc, c'est reparti. On va mettre du 3D. Voilà. Bon, je ne sais pas si on aura un Noël sous la neige, nous. Je ne pense pas, d'ailleurs. Je pense que plutôt ça sera de l'eau. J'ai vraiment une pensée pour ceux qui sont sur Saintes là. Oh là là, mon Dieu. J'ai vu ce qui se passait à la télévision. C'est une catastrophe. Franchement, les inondations cette année. Oh là 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 là. C'est vraiment catastrophique. Donc le X, je vais le mettre là, par exemple. Et la suite ici. Voilà. Ouais, je pense qu'on n'aura pas de neige. Je pense qu'on va avoir plutôt de l'eau. Parce qu'apparemment, ça se radoucit là en plus. Donc, on va avoir de l'eau. Voilà. Bah écoutez, moi ça me plaît bien. Voilà ma petite scénette. Moi je trouve ça plutôt sympathique. Je verrai après ce que je mettrai sur l'arrière. Pour l'instant il n'y a rien de défini. Mais au moins j'ai fait ma page de couverture. J'ai choisi mes die cut parce que j'ai préféré procéder comme ça au départ. Donc maintenant on va travailler page par page. Et on habillera aussi cette partie-là de notre couverture. Donc, cette première partie s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. On va se retrouver dans la deuxième partie pour habiller nos pages, les embellir, etc. Voilà ce qu'on aura réalisé aujourd'hui. C'est plutôt sympa. Hein? Et puis, on finira... cette partie-là à la fin. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour la deuxième partie. Gros bisous.